Bonjour Fred, bienvenue sur Guardians of Gaia. Bonjour Jana, merci de la proposition. Merci beaucoup d'être venu. Euh, je vais juste te dire comment je te connais avant de présenter toute ton expérience et ton parcours. Moi personnellement, je te connais parce que je suis... Bon, j'ai lu sur le réseau de transition c'était durant le Covid. Et je cherchais où en France c'était actif et j'ai vu un site web du réseau de transition de Toulouse où je voyais dans tous les quartiers, il y avait des trucs intéressants qui se passaient. Donc j'ai déménagé là pour rejoindre ces dynamiques. Et j'étais complètement nouvelle dans le monde de l'associatif et puis à Toulouse où j'avais jamais vécu dans cette partie de la France. Et, euh, et je me portais volontaire pour faire la newsletter à un moment pour le hub des activités dans le sud-ouest de la transition. Et je recevais des informations de toutes parts et pour moi, toutes les références étaient nouvelles et tu étais un soutien incroyable pour moi dans ce moment. Et donc, c'est à ce moment que j'ai réalisé que tu étais vraiment quelqu'un qui soutenait des personnes qui souhaitaient faire partie de tout ce changement que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Et donc, j'aimerais dire ton parcours un peu parce que c'est vraiment très riche, toute l'expérience que tu mets au service de cette manière. Fred, il est formateur et facilitateur en transition sociale et écologique, en particulier sur la transition des organisations et des équipes. Il a une formation de base en école de commerce à Clermont-Ferrand et un European Master Business Sciences de l'Université de Regensburg. Il a travaillé 4 ans dans le commerce international, en particulier avec l'Allemagne. Puis il a fait une transition professionnelle en s'investissant dans l'économie sociale et solidaire, où il a créé des petites entreprises et accompagné des entrepreneurs. Il s'est alors spécialisé sur les pratiques soutenant l'intelligence collective dans les équipes. Ces dernières années, il est enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, co-animateur du réseau régional de transition et formateur aux usages collaboratifs du numérique avec CoWeb. Ses recherches et actions s'orientent vers la synergie entre transition personnelle et transition des organisations, avec la théorie U comme source principale d'inspiration. Et moi, je résume à ma manière, j'appelle Fred un gardien des idéaux et rêves au service du bien commun. C'est bien ça, je pense. Merci beaucoup pour ce que tu fais, Fred. Et j'aimerais te poser les questions que je pose à tous les gardiens ici, en commençant avec qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu protèges, qu'est-ce qui est précieux pour toi? Alors, ce que j'aime en particulier, c'est quand même le vivant, dans toutes ses formes, dans toutes ses manifestations. Et j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose qui nous reliait, ben, avec toi bien sûr, mais Hmm. avec les acteurs de la transition en général, où souvent on imagine qu'ils sont branchés sur des sujets de changement climatique ou d'écologie politique ou de solidarité, donc des sujets très sociétaux. C'est le cas, ça dépend, chacun a ses domaines d'intérêt, mais au bout du compte, je l'ai remarqué dans les séminaires où d'ailleurs tu avais participé à Moissac, là, hein, donc sur 2 Hmm. jours dans le cadre du hub, que vraiment ce qui nous relie et ce qui donne une force, particulière, une inspiration particulière, c'est un amour profond, chacun à sa manière, du vivant et du Hmm. coup, l'envie, de trouver des relations, fertiles avec le vivant. Hmm. Ah oui, oui, c'est très beau parce que c'est exactement ça et que nous pouvons oublier dans les moments, c'est un peu comme dans les relations intimes avec en couple, le quotidien de logistique et tout ça peut prendre un peu le dessus
sur le fond d'amour. Je trouve que c'est super que tu mets l'accent là-dessus, sur ce qui nous relie. Merci. Et donc, qu'est-ce qui est le plus grand défi dans ton travail? Qu'est-ce qui est dur ou qui peut être inquiétant ou même ou décourageant par moment? Alors, ce qui est dur, ben, c'est d'abord la dimension intérieure, quand même, c'est-à-dire de garder l'engagement, de Mm, discerner ce qu'il faut faire de ce qu'il faut pas faire, euh, d'équilibrer aussi l'engagement avec le ressourcement. Donc, mm, ce doute permanent sur ce qui est juste et pas juste à faire. Donc ça, c'est quand même assez dur, d'autant plus que dans nos pays, en France en particulier, et en Europe, on vit dans des cultures qui ne sont pas au service du vivant, c'est le moins qu'on puisse dire, et ni au service vraiment du bien commun, ni du collectif. Et donc, on est en contre-culture, et du coup, on n'a pas trop de ressources facilement accessibles et du soutien de la majorité de la société pour faire ce qu'on a à faire. mm, Donc c'est là où c'est précieux d'avoir des alliés, d'être dans des réseaux qui sont engagés, parce qu'il y a beaucoup de monde engagé quand même. mm, Et là, pour le coup, c'est un peu le cas aujourd'hui avec toi qui es dans le sud de l'Espagne et moi qui suis à Toulouse. Grâce aux technologies de l'information, je l'ai vu un peu récemment, on arrive à se connecter de plus en plus au niveau planétaire, entre autres dans le cadre de la théorie U, là, les réseaux d'entraide, les communautés sont vraiment planétaires, mais tous les continents. C'est pas juste l'Europe ou même Europe, États-Unis, Amérique du Sud. C'est vraiment tous les continents. Et ça, c'est mm, voilà. Et puis on voit que ça fait voilà, ça fait du bien de se retrouver, que ce soit en petit groupe francophone ou en grand groupe international. Ça crée des énergies de la nouvelle culture que qu'on soutient et du coup qui à la fois nous aide à garder la motivation et à clarifier nos intentions, à trouver de nouveaux alliés. Donc voilà, ça c'est mm. ce qui permet de sortir de ces difficultés. Hmm. Ah oui, bah c'est super. Là, tu passes déjà dans ma prochaine question avec la réponse à qu'est-ce qui te nourrit, t'inspire, les liens et ressources qui nourrissent. C'est vraiment ça, j'entends. Et est-ce qu'il y a des sources d'inspiration particulières que tu nommerais qui t'ont amené à chercher ces ressources en continu? Comment tu es arrivé à te faire ressourcer au départ? Mm. Alors bien sûr, c'est sans arrêt des rencontres. Alors c'est un dialogue assez intéressant entre des questionnements intérieurs liés Mm. à de la pratique. Moi, j'adore la pratique. Donc alors, je suis d'abord sur l'engagement et puis tout d'un coup, je vois des opportunités ou des impasses. Et à partir de Mm. là, arrivent des questionnements intérieurs. Et par exemple, quand j'étais dans l'économie solidaire, c'était tiens, finalement, la qualité de coopération n'est pas à la hauteur du potentiel. Parce Mm. que on est censé être tous au service du bien commun, on voit que la coopération est difficile. C'est là Mm. où bon, je suis rentré dans le sujet de l'intelligence collective, de l'art de la communication interpersonnelle, et plus la dimension un peu transition intérieure, qui est évidemment une condition pour bien coopérer. Il suffit pas d'avoir des visions communes ou des Mm. valeurs communes. Donc, et là, à ce moment-là, euh, arrivent des ressources. Soit je vais les chercher activement, soit pas forcément. Je vais pouvoir rencontrer ou être attentif peut-être à des personnes clés à un moment qui, Mm. voilà, qui ont avancé sur le sujet, des maîtres sur une thématique, ils vont me faire monter d'un niveau. Et je vais travailler avec eux pendant un an, 2 ans, 3 ans. Donc ça pourrait être au début de l'économie solidaire. J'étais beaucoup avec Pierre Rabhi, par exemple, sur Mm. tous ces sujets. Après, il y avait Patrick Vivray aussi, philosophe, voilà, très très inspirant sur les valeurs dans les années. Donc, tout ça, c'était dans Mm. les années
dans les années 2000. J'étais aussi branché sur l'alimentation. Après, j'ai beaucoup travaillé, entre guillemets, avec, même si je l'ai rencontré, on n'a pas travaillé ensemble, mais avec Frédéric Laloux, tout ce qui est Mhm. organisation Opal, donc nouvelle façon de s'organiser. Euh, et puis, voilà, plus récemment, j'ai pas mal travaillé avec Peter Senge sur tout ce qui est organisation apprenante, enfin avec, inspiré par Peter Senge. Et aujourd'hui, dans mes sources, ben, il y a Otto Scharmer hein, pour la théorie Mhm. U et Eva Pomeroy qui est sa collègue et tout le Presencing Institute qui est vraiment une super équipe extraordinaire et une très belle communauté, comme je disais. Mhm. Et puis, je travaille en formation en ce moment. Enfin, je suis formé, accompagné par Denis Christol, qui est sur la question de la facilitation, un peu guidée par le vivant, une facilitation, question de posture personnelle, qui font que on arrive vraiment à faciliter des groupes, euh, des équipes, en étant pleinement présent, intégralement présent, avec la tête, le cœur et le corps. Et du coup, Mhm. de créer des espaces qui sont favorables à des émergences importantes pour les personnes. Ok, ok, c'est super, toutes ces sources, ressources, inspirations qui sont vraiment oui, des personnes qui m'ont marqué aussi pour la plupart. Je connaissais pas ce dernier. Donc ça, c'est super, merci. Et, euh, moi, ce qui m'a inspiré et nourri quand j'étais dans le mouvement de la transition à Toulouse dans ce mouvement vers le hub sud-ouest en transition, c'était la rencontre avec la transition intérieure que tu mentionnais. Et c'est ça qui m'a amené vers le travail qui relie, que je pratique toujours et qui est l'inspiration derrière Guardians of Gaia. Et puis, ma façon de poser les questions aussi, qui respecte la spirale du travail qui relie. Donc, tout est relié. D'ailleurs, j'aurais pu citer, je cite dans les méthodes d'intelligence collective profonde, Mm, évidemment John Amassy qui m'a beaucoup inspiré avec le travail qui relie, tout comme mm. John Croft avec le rêve du dragon. Oui, Voilà, dans les ok. méthodes, voilà, dans parmi les méthodes que j'ai étudiées qui m'ont vraiment touché récemment sur ce que je pourrais appeler intelligence collective profonde, c'est-à-dire intégrant vraiment la personne dans son être, mais pas juste la dimension intellectuelle. Il y a en effet Otto Scharmer pour la théorie U, John Mm, Croft pour le rêve du dragon et Joanna Massey pour le travail qui relie. Ils ont vraiment tous les trois amené euh, des nouvelles méthodes pour faire ensemble qui mm, connectent la transition intérieure et la transition collective au service du mm. bien commun. Oui, exact. Ok. Et donc, quels sont tes projets actuels en cours déjà ou à venir qui ont besoin de soutien que nous pourrions explorer avec toi à l'avenir? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Alors, euh, pour soutenir euh, voilà, les rêves de chacun au service du bien commun, voilà, je suis passé de l'échelle sociétale avec l'économie solidaire, voilà, à l'échelle des équipes, d'abord des organisations avec Frédéric Laloux, des organisations libérées, apprenantes, etc., à l'échelle des équipes, hein, plus des collectifs, etc. Et, euh, et là, je suis encore évidemment au niveau presque en dessous, c'est-à-dire à l'échelle des personnes, parce que du Mhm. compte, la seule chose qu'on peut changer, c'est soi, et la Mhm. seule chose voilà, qui fait que les équipes changent, ce sont les personnes. Alors Mhm. évidemment, les conditions sont plus ou moins favorables dans les équipes, il y a une synergie, mais on ne forcera jamais quelqu'un à changer. Donc à la base, il faut créer des conditions pour que chacun ait envie et la capacité de suivre ses idéaux, de les explorer, ses vocations au service du bien commun. Et donc, là, je suis vraiment sur la notion
euh, leadership et de co-leadership en particulier, bien sûr au service de projets d'utilité sociale, euh, où un des défis dans les dynamiques collectives assez horizontales, c'est que euh, le, ça, la- l'horizontalité peut freiner, et le nombre de personnes peut freiner l- l- les dynamiques, les engagements des personnes à titre Mm, individuel. Hein, ça peut être dilué par par la lourdeur, par la complexité des mm, processus de décision, euh, mm. et la place pour du coup le rêve profond de chacun peut être un peu peut se perdre là-dedans. Oui, Et en même le temps que ça prend, parce que c'est vrai que ouais, c'est long, ces processus. c'est Ouais. long et puis ça dilue. Voilà, on dit ah oui tiens oui ok on va faire on essaye de faire des rêves communs qui réunissent mais c'est pas toujours évident. Et Mm, l'autre défi qu'il y a que j'ai rencontré moi, en plus peut-être en France je pense, hein, c'est le côté à partir du moment où il y a des personnes qui prennent des initiatives dans ces environnements, mm, il y a pas forcément un réflexe de les soutenir. Parce que mm. s'il y a un acte de leadership, il ne faut pas parler de leader, mais d'acte de leadership, il ne marche, il marche encore plus s'il est soutenu, Oui. évidemment. Parce qu'autrement, on peut toujours faire des choses tout seul, mais pas grand-chose. Mm, Donc, il y a cette culture où dès qu'on sort la tête du groupe, ça peut être peut-être pas mal vu, mais dans tous les cas, pas soutenu, oui. énergétiquement et physiquement. Mm, Et ce qui fait que on se prive de, de l'énergie et de la vision de personnes voilà, qui peuvent amener des changements. Et mm, chacun, sachant que tout le monde peut amener des changements. Mais du coup, il faut être capable de les soutenir. Donc c'est là où on peut parler de la notion de co-leadership, où mm, on est à la fois capable de prendre des initiatives et espérer éventuellement que ça soit suivi. J'aime bien la notion de ouvrir des voies. On ouvre une voie, mais après, des personnes suivent, ou on fait la voie tout seul. C'est pas, voilà, comme ça, on est libre aussi hein, d'assumer, de se perdre ou de trouver quelque chose de très précieux. oui. Mais aussi l'autre posture, qui est la posture où c'est par la qualité d'écoute, la Mm, qualité de présence, qu'on va soutenir le leadership des autres et qu'on mm, crée un espace. Ils appellent ça le leadership by listening. mhm, Ça crée des conditions qui soutiennent le leadership des autres. Donc finalement, on a les deux polarités, je pense, à cultiver dans ces nouvelles organisations. À la fois être capable de prendre des initiatives et en même temps de le soutenir. Et ça a d'autant plus de poids de soutenir des initiatives quand les personnes que l'on soutient savent qu'on prend des initiatives. Et donc qu'on sait ce que c'est. Et que et voilà, qu'on est dans cette même intention et même énergie. mm, Donc je suis pas mal là-dessus, sur ce sujet. Et euh, très concrètement, euh, on arrive à des pratiques assez simples euh, autour de la question du dialogue. mhm. Voilà. Et donc un des sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui, c'est la qualité des dialogues. Il s'avère que euh, le consortium, le commun d'accompagnement des transitions a sorti un livre blanc. Je pourrais te l'envoyer, peut-être tu pourras le mettre en lien sur les 12 méthodes de dialogue euh, qui, qui vont justement avoir pour point commun de permettre, souvent en petits groupes, l'expression de ce qui est important pour les personnes, que ce soit Oui. en cas de crise ou en cas Mm, de besoin d'évoluer ou de projet, etc. Donc, voilà, cette notion de dialogue, je m'intéresse beaucoup à ça parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la cellule de base du fonctionnement social. mm, oui. Je pense, la cellule au-dessus, c'est l'équipe, hein, ou voilà, le groupe, la famille, etc. Mais en dessous, c'est le dialogue, où on va avoir sans arrêt, comme maintenant, des dialogues. Et si on arrive à créer des conditions
pour que ces dialogues soient d'une grande qualité mm, régulièrement, c'est-à-dire qu'ils vont laisser chacun révéler ce qu'il a compris du monde et ce qu'il a envie, et la place qu'il a envie de prendre dans ce monde. Dans ce cas-là, on a vraiment une matière première et un début de structure collective qui mm, va ensuite permettre de créer éventuellement des petits projets, euh, des, des- des équipes, voire des grandes entreprises. mm, Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement que les grands projets, parce que les tout petits projets locaux qui répondent à des besoins spécifiques, on pourrait prendre un atelier qui répare des vélos localement, ben, si c'est à la campagne ou autre, c'est très précieux. Il n'y a pas besoin de faire forcément une entreprise sociale avec 100 salariés et de la capitalisation. Tous les projets, chacun a des capacités différentes. Tout ça pour en venir où la thématique que j'explore en ce moment, en plus du dialogue, c'est la mm, question des incubateurs citoyens. mm. Ok. C'est-à-dire comment sur chaque territoire, on pourrait créer des dispositifs simples, moins simples, en tous les cas qui peuvent être simples, et qui aideraient à ce que les personnes qui veulent s'engager plus profondément dans leur transition personnelle, professionnelle, euh, puissent être accueillis, écoutés, soutenus Mm, euh, grâce à des rencontres de qualité, ce que moi je fais localement à Rabastens, là, je prototype sur Rabastens dans le Tarn, sous le terme de cercle de transition locale, euh, où on crée ces espaces qui font que émergent de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles connexions. Et d'après la théorie U, justement, la mise à disposition d'espaces de, de- de qualité, hein, comme disent Heart of Hosting, Holding the Space, voilà, exact. de créer Oui. ces espaces de qualité, c'est une condition presque sine qua non, je veux dire, indispensable pour qu'il y ait suffisamment de conscience et d'énergie Mm, pour que des personnes réussissent dans une contre-culture dans laquelle on est, oui. enfin, que beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui réussissent quand même, mais que encore plus de personnes réussissent à garder leur cap, révéler leur potentiel, le déployer et soutenu par des communautés. Hmm. Ah, c'est excellent. Oui, j'entends là comme un levier vraiment super important qui manquait. Et je vois la différence quand moi toutes les belles idées qu'on peut avoir, mais dès que je suis soutenue, je me sens dans un espace où il y a de l'encouragement, des personnes qui me demandent comment ça va, etc. Ça amplifie les possibilités tout de suite et ça prend forme et ça vit. Donc, j'honore vraiment ce que tu explores, ce que tu nourris déjà localement, comme tu fais, et je souhaite que ça puisse répondre et être disponible pour le plus de personnes et de belles idées possibles. Donc oui, nous mettrons en bas de la vidéo les liens auxquels tu as fait référence et que les personnes puissent explorer pour aller plus loin dans ces sujets. Donc merci beaucoup, Fred. Tu as un dernier mot pour les personnes qui regardent notre communauté de Gaïa? Juste dire que les dialogues avec Jana sont un exemple de ces dialogues de qualité, et c'est pas qu'aujourd'hui, hein, c'est chaque fois qu'on a des dialogues ensemble. Hmm, On a un espace d'encouragement mutuel, euh, hmm. voilà, qui est très précieux. Merci beaucoup. Ah, bah merci, oui, je souhaite continuer. Ok, bah merci beaucoup pour ton temps. Très belle journée à toi, Fred, et Merci. Bonne à bientôt. continuation. Hmm.